Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Centre Tao. Je suis Isabelle Zovzak, thérapeute en médecine traditionnelle chinoise, coach et ambassadrice du Tao. Et quand on s'en va sur la voie du Tao, on révèle la fille du soleil qu'on a dans le cœur afin d'exploiter tous ses talents. Et les talents que vous pouvez exploiter sur cette chaîne sont des talents de guérisseuse, d'énergéticienne, de magicienne. Et dans cette série Trucs magiques, je vous donne toute une trousse à outils, de solutions à pouvoir appliquer dans des cas divers et variés. Et aujourd'hui, on va voir ce qu'on peut faire en cas de psoriasis. Alors, avant que je vous donne 3 grands trucs de médecine chinoise, je vais vous conseiller, en cas de psoriasis, d'aller voir un thérapeute en médecine traditionnelle chinoise parce que, comme vous le savez, si vous êtes régulière sur cette chaîne, quand notre corps a une douleur, une maladie, un symptôme, en fait, c'est un message qu'il nous envoie pour nous dire qu'à l'intérieur, il y a des choses à régler. Et dans le cas du psoriasis, il y a entre autres à tonifier le sang, l'énergie, à la faire mieux circuler, à calmer un surplus de chaleur qui s'en va sur la peau et éventuellement aussi à calmer un vent. Les Chinois observaient la nature et l'appliquaient après à l'homme en se disant que c'était les mêmes lois, les lois humaines et les lois de la nature puisqu'on est dans le même univers. Rien que l'idée, c'était déjà malin. Et ils ont observé que le vent agitait les feuilles des arbres et donc, quand on a des démangeaisons, ça correspond à cette agitation comparable au vent. Et il y a d'autres choses qui peuvent être comparées au vent, notamment certains tics. Quand on bouge, certains spasmes, là aussi on appelle ça du vent. Alors c'est ce qui fait que la lecture de la médecine chinoise dans les textes anciens fait penser à beaucoup de magie et peut-être de naïveté. Et je pense que ça a concouru au fait que les Occidentaux ont pris la médecine chinoise un peu par-dessus la jambe. Alors que même si c'est un langage poétique, et tant mieux, parce que la vie est poétique et miraculeuse, mais derrière ce langage, à chaque fois, il y a des syndromes extrêmement précis et cette analyse est très puissante et on peut vraiment se soigner énormément de choses avec la médecine chinoise. Donc, en cas de pso, voyez un thérapeute en médecine chinoise. Si vous n'en connaissez pas, vous pouvez me faire un mail. Et puis, sachez aussi que je fais des consultations par Skype. Et dans un cas ou dans l'autre, vous pouvez m'écrire à isabelle@centre-tao.com. Alors, venons-en aux 3 recettes que je peux vous donner pour soulager le psoriasis. Alors déjà, c'est de prendre un bain tiède avec des flocons d'avoine dedans. Il ne faut prendre ni un bain chaud parce que ça va exciter les démangeaisons, ni un bain froid ou une douche froide parce que quand on prend une douche froide ou un bain froid, là, il va y avoir une vasoconstriction de la surface du corps et ça va créer un léger déséquilibre yin-yang, dans la surface du corps qui est un peu trop yin, comme si on avait attrapé froid. Donc le yang pour rééquilibrer, donc va donner un coup de chaud et on va avoir plein d'énergie qui va venir en surface du corps pour compenser le froid. Et alors là, derrière, il y a une grande flambée de démangeaisons qui va se pousser. Donc plutôt un bain tiède, court, avec des flocons d'avoine dedans. Maintenant, il y a 2 choses qu'on peut utiliser en local pour calmer les démangeaisons. La première, c'est extrêmement simple. Vous prenez une peau de banane et vous l'appliquez sur les parties qui démangent. Tout simplement. L'intérieur de la peau de banane, pas l'extérieur. L'intérieur de la peau de banane. Et une autre chose aussi, c'est que vous allez pouvoir prendre une branche de saule, vous la coupez en petits morceaux, vous la mettez dans de l'eau. Vous faites bouillir l'eau avec la branche de saule jusqu'à ce que l'eau devienne vraiment quasiment noire. Ensuite, vous filtrez, vous laissez refroidir et vous vous servez de cette solution-là pour tapoter les zones qui sont atteintes par le psoriasis. D'accord? Donc, soit déjà le bain de flocons d'avoine, l'intérieur des peaux de banane et une branche de saule dans de l'eau. Donc ça fait déjà 3 trucs, mais en fait, j'ai un autre truc à vous donner. Là, on va passer par des points d'acupuncture.
pour faire de l'acupuncture. En fait, soit on va voir un thérapeute en médecine chinoise qui fait de l'acupuncture, soit on fait plutôt de l'acupression. Alors, en acupression, on prend la pulpe de son pouce et on appuie fortement sur les points et on tourne les points sur lesquels on doit masser. Là, je vais vous indiquer 4 grands points pour le psoriasis. Alors, il y a 2 points que je vais vous donner, que je vais vous montrer parce que c'est sur le bras, et il y a 2 points qui sont sur la jambe, mais ces points-là, comme je ne vais pas vous les montrer parce que je ne vais pas m'enlever mon pantalon et tout, vous pourrez télécharger l'emplacement de ces points précis pour pouvoir vous les masser. On va déjà aller voir sur le bras. Alors les 2 points sont sur le méridien du gros intestin. C'est important parce que la peau fait partie de l'énergie du poumon comme le gros intestin. Peau, poumon, gros intestin, c'est la même énergie. Donc le fait de passer par le méridien du gros intestin pour calmer des flambées de pso, c'est extrêmement malin. Le premier, c'est le point 4 du méridien du gros intestin. Pour le trouver, vous vous mettez sur le premier métacarpien, c'est-à-dire l'os, c'est pas le premier, c'est le deuxième, l'os qui est dans le prolongement de l'index. Et il y a les têtes de l'os, là, donc vous mettez votre majeur et votre index dessus, et entre les deux au milieu, vous serez sur ce point 4 du méridien du gros intestin. Et il va falloir vraiment aller contre l'os, dans un creux. On le sent très bien, et en général, c'est un point qui est très sensible, donc on tombe bien dessus. Si vous ne le sentez pas tout de suite, il faut naviguer un peu de droite à gauche sur le point jusqu'à sentir la réaction qui peut être un peu vive. Donc là, on sait qu'on est sur le point. Et puis, on le sent dans un léger creux. Tous les points d'acupuncture sont dans des creux. Tous dans des creux. Donc, c'est facile de les retrouver. Et on masse ce point très fort à droite et à gauche. Le deuxième point de l'avant-bras sera également sur... le deuxième point du bras sera sur le méridien du gros intestin, c'est ça que je voulais dire. Donc dans le prolongement, ça continue, et on va aller jusqu'au 11 du gros intestin. Alors pour le trouver, c'est facile. Vous pliez le bras. Il y a un pli qui vient ici, juste au bout du pli, il y a le point. Vous mettez ensuite votre pouce, et même chose, vous stimulez le point très fortement des 2 côtés, à droite et à gauche. Ça va calmer les démangeaisons, ça va apaiser la peau. Et si vous n'avez du pso que sur les bras, ces 2 points-là suffisent. Par contre, si vous en avez plus un peu partout sur le corps, et puis sur les genoux par exemple, il va falloir masser les points des jambes que je vous ai mis sur un complément que vous pouvez télécharger à la fin de cette capsule. Donc je résume, bain avec flocons d'avoine, bain tiède avec flocons d'avoine, intérieur de la peau de banane, décoction avec une branche de saule en local, et puis les points à masser. Pour le fond, allez voir un thérapeute en médecine traditionnelle chinoise ou contactez-moi. Sachez qu'on a d'excellents résultats sur le psoriasis avec la médecine chinoise. Vraiment d'excellents résultats. Dans tous les cas, évitez de manger tout ce qui peut mettre le feu aux poudres, donc des aliments trop gras, trop épicés, de l'alcool, évitez absolument l'alcool, et tout ce qui peut être allergène, notamment les fruits de mer. Et je connais aussi des personnes, c'est déclenché avec les oléagineux, notamment les noix ou les cacahuètes. Donc, attention à ce que vous mangez. Ce que vous mangez fabrique votre sang, passe dans votre sang, et ça peut mettre le feu aux poudres. Et puis, respirez, faites de la méditation, de la marche, faites circuler votre énergie, évitez les émotions fortes, et allez voir un thérapeute en médecine chinoise. Donc pour télécharger le complément, vous pouvez cliquer sur le template qui s'affiche à côté de moi à la fin de la capsule ou sur le lien que je mets toujours en dessous de la vidéo. Quand le lien n'apparaît pas, c'est parce qu'il faut cliquer sur une petite flèche en bas et à droite de votre écran sous la vidéo. Et quand on clique dessus, ça apparaît en dessous. Si vous voulez partager cette vidéo, ce qui serait adorable parce qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent de psoriasis. Donc ça pourra les aider à voir des trucs et à faire la démarche vers la médecine chinoise. Il y a beaucoup de gens qui ne la connaissent pas.
faut les aider à la faire découvrir, d'où ma présence sur ce média, bien sûr. Donc, vous cliquez sur partager, vous copiez-collez le lien qui s'affiche et vous le mettez sur les réseaux sociaux, vous l'envoyez à vos contacts. Merci d'avance de répandre l'information et d'avoir cette générosité de femme qui a une fille du soleil dans le cœur. Ok. Si vous avez des questions, c'est soit sous la vidéo, soit à isabelle@centre-tao.com. Vous pouvez aller liker ma page Facebook. Vous cherchez dans les pages Centre Tao Nancy ou Isabelle Zovzac, Centre Tao, vous trouverez bien. Et puis likez, faites-la connaître, répandez l'information. On se dit à bientôt pour d'autres symptômes à soigner, d'accord? À bientôt.